M. Moutamba a transformé cette tribune scientifique à une tribune populiste, cette tribune scientifique à une tribune de règlement de différends, et cela a pris une configuration de la conférence nationale souveraine bis. Nous avions retrouvé plus de 4000 personnes, comédiens, cirés, ceux qui nous font les ongles à la cité. On a pu retrouver les mamans qui vendent le pain. On a retrouvé les wewa. Dans les états généraux de la justice. Il y avait ces gens-là. C'est Moutamba qui les a invités. Il a laissé la place à tous ces ennemis aigris, ceux qui s'en prennent à l'honorabilité, à la crédibilité de nos magistrats et des juges. On a dilapidé le moyen de l'État. Donc les états généraux de la justice étaient un fiasco. Un fiasco. Il faut s'attendre à rien. Des résolutions qui ne prendront jamais corps, des paroles qui ont été dites qui ne seront jamais mises en application, parce que nous avons pris quelqu'un qu'on a donné un grand ministère, mais qui excelle dans le populisme et dans la théâtralisation des faits. Mais ce que je note dans le chef de M. Constant Moutamba, c'est qu'il a l'intention de jeter l'opprobre à la magistrature. C'est comme s'il veut minimiser les magistrats. J'ai été sidéré de voir le ministre de la Justice par un communiqué signé par son cabinet qui demande qu'on puisse créer une commission pour auditer le procureur général pour la Cour de cassation. C'est très grave. C'est grave. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? On reproche au procureur général pour la Cour de cassation d'avoir acheté un immeuble en Europe. Un immeuble Est-ce qu'il est interdit où? À 900 000 $. Est-ce que ça représente je vous dis ceci, que le Congolais m'écoute. Le procureur Firmin Vonda fait 30 ans carrière magistrature. Ce qui est encore grave, Moutamba signe un communiqué pour dire le détenu ne peut pas être envoyé en prison. Il doit rester au cachot. Mais les magistrats vont envoyer les détenus où? Moutamba s'est dit qu'en 2028, il sera candidat président, il va passer. Et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour gagner l'opinion publique. Ah bon? Et aujourd'hui, messieurs les journalistes... Mais comment il va gagner l'opinion alors qu'il libère des Koulouna et ces Koulouna-là tuent des gens aujourd'hui? Comment il va gagner cette opinion-là? Parce que Moutamba a libéré des voleurs. Moi, j'ai des preuves comme journaliste. C'est là où je vous me demandez des preuves, je vais vous le montrer. Il a libéré quelqu'un qui devrait être jugé. Par exemple, dans 2 jours, Moutamba les libère un jour. Mais d'ailleurs, ce que vous dites, c'est mieux. Moutamba, aujourd'hui, nous a mis dans une situation insécuritaire, mon cher ami, en libérant, en laissant partir des grands Koulouna, aujourd'hui qui continuent maintenant à tuer sur toute l'étendue de la capitale, à tuer votre consort, et vous ne voulez pas en parler. Bientôt, il y aura un remaniement. Moutamba peut être ministre, peut-être des genres et familles. Ça sera important. Au lieu de laisser comment vous allez mettre au lieu de laisser un grand ministère comme ça à un homme qui ne maîtrise pas presque la procédure. Très bien. Très bien, madame, monsieur, bienvenue. Vous nous suivez de partout, hein. Vous nous suivez à Kinshasa, là où nous vous présentons cette émission qui est pour nous un appel, mais aussi nous avons les prestiges parce que c'est un devoir pour nous. Vous nous appelez de partout, vous dites que Vraie Version vous appartient. Et nous, comme je l'ai dit, que c'est une responsabilité, un devoir de pouvoir vous chercher des informations et pouvoir vous le donner parce que nous pensons que le rôle du journaliste, c'est chercher les informations et chercher les informations qui sont les vraies. Nous avions découvert une entreprise en gestation qui est Metrokin qui est montée jusqu'au point de réunir 2 chefs d'État, à l'occurrence Félix-Antoine Tshisekedi et le président Macron, qui ont parlé des Metrokin. C'est ici sur Vraie Version que nous avions présenté cette prestigieuse entreprise où nous avions reçu les DG. Aujourd'hui, vous vous posez des questions. Daniel Bumba ne fait rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les embouteillages de partout. Mais la solution, c'est Metrokin. Lorsque une ville comme Kinshasa, on n'a qu'un seul moyen de transport. Que voulez-vous? Il n'y aura pas de route. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est encore peu. Je pense que je vous montrerai les images. Hein. Je vous montrerai les images où aujourd'hui, c'est vraiment l'ambulance avec un malade à l'intérieur qui ne savait pas bouger. J'avais vraiment mal au fond de moi. Je pouvais imaginer la situation, comment elle sera. Donc nous sommes dans un problème. Et ces problèmes demandent que les scientifiques, des personnes intelligentes puissent réfléchir, mais qu'on puisse se dire des choses ouvertement.
Qu'on puisse se dire que ce Congo nous appartient et voilà les solutions des choses. Nous allons faire notre travail de journalistes, de poser des questions. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de faire un très bon casting. J'ai ici sur mon plateau des crèmes, vraiment des gens qui parlent non seulement bien, qui réfléchissent profondément et hautement. Ils sont la plupart des juristes. Pourquoi? Parce que vous nous avez posé plusieurs questions sur la justice, les états généraux de la justice, les comportements du ministre de la Justice, Constant Moutamba, et son actif. Est-ce que Moutamba travaille bien? Est-ce que Moutamba a des calculs politiques? Est-ce que Moutamba, quand il fait ces histoires de désengorgement des prisons, est-ce que derrière ça, il y a des calculs politiques? Nous allons poser toutes ces questions-là. D'ailleurs, vous disons que nous lui donnons aussi l'espace, Constant Moutamba, qui vienne un peu nous répondre et nous dire, quand il fait les désengorgements de la prison, il voit Mike Mukebai. Quand il voit Mike Mukebai et qu'il saute, moi je ne comprends pas, Alors nous allons poser toutes ces questions-là avec les invités que nous avons. Mais j'aimerais vous dire aussi une chose. Nous avions fait des enquêtes. En faisant des enquêtes, nous avions remarqué qu'il y a des avancées positives dans les ministères de la fonction publique que dirige l'IAO. D'ailleurs, j'ai échangé avec lui pour pouvoir aussi essayer de... Voilà, vous me voyez là avec les ministres, les VPM Jean-Pierre Liao. Nous avions échangé sur sa manière de faire et comment il fait de choses. Mais il a promis qu'il peut donner les informations. Il peut donner des informations pour que la population sache les bilans de l'IAO. Où est-ce qu'il a trouvé cette entreprise? Où est-ce que nous en sommes? Et quelle est sa vision par rapport aux fonctionnaires congolais? Par rapport à l'emploi de jeunes? Par rapport à tout ce qu'on dit là? Quelle est sa vision? Mais vous savez, comme nous le disons, que dans les cabinets politiques, il y a des personnes qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues. Parce que lorsque nous avions parlé avec les ministres, comme chef de son département, m'a orienté vers une personne. D'ailleurs, une personne de mon choix. Et moi, j'aurais choisi un ami, un ancien ami et un collègue que je vais vous montrer. Et ça se passe comme ça dans les cabinets, même dans les cabinets de plusieurs autorités. Ces gens de personnes, lorsque vous arrivez, vous leur dites, d'abord, ils voient leurs intérêts. S'il n'y a pas, ils bloquent les dossiers. Ils peuvent vous dire, bon, les informations dont vous avez besoin, vous en aurez après 3 mois. Moi, j'ai les téléspectateurs. Montrez-moi, voilà, il est là. Il s'appelle Trésor Mukambilwa. Lui, il bloque les dossiers. Donc, son chef dit qu'il faudrait avoir les informations. Lui, il est là, il s'est dit, ben, ok, vous allez avoir ce dont vous avez besoin dans 3 mois, dans 4 mois. Et c'est comme ça que ça se passe. Cette nation n'évolue pas parce qu'il y a des gens qui sont remplis de mauvaise foi. Des gens qui ne veulent pas que la population puisse savoir ce qui s'est fait, ce qui est fait. Des gens qui veulent, ils sont autour du chef, de leur chef là. Mais ils veulent que le chef soit dit comme un incompétent, alors qu'ils sont là, ils regardent que leurs intérêts. Je l'ai dit, parce qu'ici c'est vraie version, nous devons dire les choses. Et je l'ai dit, parce que l'IAO est un homme d'État. Et si vous êtes à côté de l'IAO, vous devriez vous comporter comme un homme d'État. Nous allons en dire plus. J'ai des dossiers que je vais dire, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je profite aussi pour souhaiter mes sincères condoléances à la DG Barbara Kanam. C'est vrai qu'elle a perdu son père et nous compatissons, nous la souhaitons. Nos sincères condoléances. Barbara Kanam, qui est la DG du FPC, vraiment recevez nos souhaits, nos condoléances les plus attristées. Très bien. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir un penseur, un homme politique, la jeunesse montante, que je vais vous présenter. Il s'agit de Prince Kinana. Lui, il est maintenant président d'un parti politique. Et son parti politique, c'est les MNC. Je pense que j'ai bien dit. Prince Kinana, bonsoir. Bonsoir, cher Didier. Je vais saluer tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le monde. Laissez-moi saluer aussi mes amis et frères avec lesquels nous allons partager ces plateaux. Nous sommes le mouvement des nationalistes divergents
ces Congolais qui pensent cogiter autrement, faire les choses autrement, mais bien les faire pour l'avancée et l'apogée de notre République démocratique du Congo. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais faire réfléchir les Congolais sur un fait, mais qui n'est pas bénin, un fait qui allait provoquer un incident diplomatique. Je parle du voyage de M. Ambongo, cardinal de l'Église catholique, au Rwanda. Là où Fally Ipupa, musicien de notre État, a refusé à aller prester et manqué recevoir son cachet en tant que musicien, là où Maître Gims avait aussi réfuté cette offre, là où Fachi a toujours refusé de partir, là où Sama Lukonde refusait de participer, ne serait-ce lors d'une séance photo de famille, lors de l'OIF, mais Ambongo s'est permis de se rendre au Rwanda, oubliant que c'est le pays agresseur de la République du Congo, ce pays qui ne fait que nous faire perdre en termes de nos frères, ces pays qui violent nos soeurs, ces pays qui a toujours violé les fidèles qui prient à l'Église catholique, mais il y est allé. En y allant, il n'a même pas profité de cette tribune pour dénoncer l'agression rwandaise. Il n'a même pas profité de cette tribune pour prêcher le pardon à Kagame. Mais c'est pour appeler Kagame et les ramener vers le Seigneur. Lui dire, cher sanguinaire Dragila, toi qui as toujours voulu prendre le Congo en otage, toi qui as toujours pillé le Congo, toi qui as toujours violé nos mamans, il est temps que tu reviennes en Christ. Non, non. Ambongo a préféré cette terre et il va y faire des contacts politiques. Moi, je vous dis que ce voyage est non seulement ecclésiastique, mais c'est aussi un voyage politique. Très bien. Parce que Ambongo s'est illustré en un communicateur politique et un opposant aujourd'hui. Vous avez un problème avec Ambongo? Non, parce que s'il était congolais, s'il était patriote nationaliste, il n'allait pas se rendre au Rwanda. Mais où est le problème? Et ça allait provoquer un incident diplomatique. Le monde allait en parler. Est-ce que vous savez que l'ambassade du Congo au Rwanda est encore ouverte là pendant qu'on parle? Donc il y a encore des relations diplomatiques. Mais vu que nous sommes en guerre avec le Rwanda, le geste que posent les officiels congolais fait parler le monde. Très bien. Ambongo devait profiter de sa position pour faire de même. Mais nous avions compris qu'il n'est que congolais de par l'Église. Très bien. Mais il n'a jamais porté le Congo dans son cœur. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai maître, je l'appelle comme ça, parce que la plupart sont des juristes. Nous allons parler justice. Maître Trésor Kalala, que nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Cadre du parti de Madame Adel Kabena. Oui, l'honorable Adel Kabena, Oui. qui est la maire élue, députée nationale de la province de la Saï, précisément la ville de Mouchimaï. Ouais. Donc, qu'elle reçoive mes salutations de partout où elle est en train de nous suivre. Je ne manquerai pas de saluer aussi les copanélistes sur ces plateaux. Oui. Et beaucoup, je ne peux pas oublier les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, comme vous venez de le dire. Mais laissez-moi aussi faire un clin d'œil au DG de la DGI, monsieur Barnabé Mwakadi. Un clin d'œil, vous dites? Un homme qui s'est caractérisé par les dépassements de ses assignations. Aujourd'hui, vous avez vu les budgets du pays a largement augmenté. Oui. L'une des raisons qui ont fait à ce que ces budgets puissent augmenter, c'est notamment grâce à ces grands hommes. Monsieur Barnabé Mwakadi, quelqu'un qui mérite vraiment être aux côtés des chefs de l'État, question de continuer à servir la nation afin que le pays puisse trouver son compte. Mais il y a un petit bémol. Oui. Vous savez que je parle de toutes les régies financières. Oui. Il y a un mouvement qui devait s'opérer, notamment les recrutements et même comment on appelle ça, la mise en place. La mise en place. Mais il s'est fait que il y a une note circulaire qui est venue du ministère des Finances qui interdit le mouvement des engagements et même de la mise en place, chose qui est en train de bloquer les services. Mais il doit contrôler en tant que ministre. Effectivement, mais nous sommes en train de craindre qu'il y ait maintenant baisse de collecte de nos recettes. Parce que vous savez, la DGI va souvent à 100% de ses assignations. Parfois, il y a un dépassement de 200, voire même 300%. Vous comprenez? Alors, avec
les systèmes qu'on est maintenant en train de mettre en place, ces blocages-là, est en train de risquer à ce que nous puissions avoir baisse des recettes et fragiliser ces régies financières. Très bien. Donc moi, je crois que les ministres des Finances doivent faire une marche arrière, Oui. vous comprenez, question de lever cette note circulaire afin qu'on puisse engager, on a un problème d'emploi dans ces pays, Oui. vous comprenez, comme la DGI doit engager, doit faire des permutations. Justement. Il y a des agents qui sont déjà vieux qu'on doit mettre à la porte pour recruter de nouvelles unités, mais tout ça là, c'est bloqué. Mais lorsque parce vous dites que c'est un DG spécial, parce qu'il fait quoi? Non, mais parce que... Qu'est-ce qu'il a dans son actif? D'abord, c'est quel bilan il a? les premiers d'abord de tous les régies financières. Nous avons la DGDA, Oui. nous avons la DGRAT, nous avons la DGI, mais c'est lui qui récolte plus que eux tous. Ok, Donc très il bien. est spécial. Et depuis que la DGI existe, Oui. on n'a jamais eu un DG comme Barnabé Mouakadi qui bat les records de dépassement des assignations. Très Donc bien. ça mérite, de la même manière Voilà. que nous tirons sur ceux-là qui font mal les Voilà. choses, il est aussi important Féliciter ceux que qui nous font puissions, bien. voilà, aussi notre temps Voilà. pour féliciter ceux qui font bien les Très choses, bien. à l'instar du DG Barnabé Mouakadi. Très bien. Voilà pourquoi nous disons DG Barnabé. Il faut communiquer. Il faut envoyer des gens pour nous dire ce que vous faites, au fait. Parce que la population et un camp des gens pensent que vous ne faites rien. Il faut communiquer. Pour la première fois, nous avons l'honneur, nous l'avions raté plusieurs fois. Il s'appelle Maître Gauthier Sopambou. Il est cadre de l'ACP. C'est donc pour la première fois que nous recevons. Maître Gauthier, bonsoir. Bonsoir très cher Didier, bonsoir mes très chers brillants communicateurs et autres personnalités de ce pays. Oui. Je profite pour jeter un clin d'œil à son cher Monsieur le Président de la République Ok. qui se bat, qui a toute une grande volonté pour ce pays. Je voudrais également saluer mon autorité morale, Jean-Luc Blambak, l'homme qui a toujours été combattu mais jamais abattu, vous savez. Qui est de retour maintenant. À bientôt, en tout cas. Mais Je- malgré son je vous retour, dis- l'ACP c'est vide. L'Alliance des Congolais progressistes, des grands partis politiques de masse, se portent très très bien. Ok. Et très bientôt, l'autorité morale Jean-Luc Blambak sera au pays pour que nous puissions reprendre les différentes activités. Je voudrais d'entrée de jeu, pour Oui. que je ne puisse pas permettre Trésor Kala d'aller dans ce sens-là, mais regarde sur le discours, Rapidement. que je ne peux pas accepter sur ces plateaux. Oui. Que mon très cher ami Kalala prend le risque Oui. de vouloir comment critiquer l'argentier national qui fait le travail comme un digne fils de ce pays. Vous parlez du ministre de Le la ministre Justice, le ministre des Finances, des Finances. Doudou Famba Likunde, Ok. qui travaille pour l'intérêt des Quinois et des peuples congolais en général. Ok. Nous ne pouvons pas accepter qu'un directeur général soit-il puisse engager les gens sans tenir compte de l'enveloppe salariale. Oh. Mais je vous dis, Barnabé Mouakani. Barnabé engage Mouakadi, sans tenir compte nous de- l'avons connu comme de si quelqu'un qui l'enveloppe. maîtrisait le secteur. Oui. Mais je crois que le chef d'État va nous aider. Comme nous sommes dans une élite de chercher comment les gens doivent être changés au sommet des directeurs. Vous voulez qu'on change Barnabé? Nous allons changer. Nous devons demander au chef de l'État, Oui. en dépit de DG de l'OVD, DG de l'IE, de Office de route, Oui. DG de SNEL, DG de Foner, et les Foner autres. aussi. Je vous dis parce que ces gens-là ont montré des limites, et aussi aujourd'hui le DG de la DG, Barnabé Mouakadi, Oh. qui a montré certaines limites au niveau Pourtant- de la direction générale. Je vous dis, très cher ami, Ok. est-ce qu'un directeur général de la DG Oui. peut commencer à engager sans une concertation permanente avec le ministère des titres? Oh, mais un DG, avant d'engager, il doit demander. Mais le DG engage. Un directeur général? Il va engager quoi? Alors c'est une entreprise publique de l'État. Mais c'est lui qui gère l'entreprise, Non, il connaît les besoins il est en ressources humaines. sous une direction titulaire d'un ministre. Et c'est lui qui gère l'enveloppe salariale nationale de notre pays, c'est le ministre des Finances. Très bien. Lorsqu'il vous rappelle alors, Très bien. vous vous dites que monsieur le directeur général, Oui. vous ne pouvez pas procéder aux engagements parce que le moment que nous traversons ne permet plus, que vous engagez. Donc, vous pensez qu'un DG, celui qui gère l'entreprise, je gère par exemple le PSTV aujourd'hui. Non, ça, c'est où il a- privé. Attendez, Ça, c'est attendez. privé. Bon, Privé, partons privé, d'une entreprise privé. de l'État. Ouais. Et qu'il y a un problème d'un portier ou d'une sentinelle qui doit être là parce que c'est urgent. Moi, je avant parle de de- l'engager. je S'il vous parle plaît, de l'État. S'il vous plaît. Oui, en parlant de l'État. Parce l'État. qu'il engage tout le monde. Il Allez-y. engage tout le monde. Donc, Allez-y. avant d'engager, par rapport aux besoins, vous pensez qu'il doit demander au ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, n'est même pas le sujet. Bon, ok. Non, s'il vous plaît. Vous risquez de déranger.
Notez, écrivez. Oui. J'ai relancé pour éclairer l'opinion. Vous voyez, les téléphones ne cessent de sonner. Exactement. Vous pensez qu'un directeur général, Public de l'État, d'une entreprise qui pense engager quelqu'un par rapport à un besoin urgent, il doit demander au ministre? Je voudrais vous éclairer, c'est une lanterne que je dois éclairer. Je parle de l'entreprise publique de l'État. Un directeur général est sous une direction tutélaire. Il y a un ministre qui le gère. Au cas, par exemple, du ministre, du directeur général de la DG. Ce dernier ne peut pas poser les actes d'engagement pour que les gens entrent, puissent bénéficier de matricule de l'État sans que le ministre des Finances ait posé là-dessus. C'est là où nous rappelons à ce directeur général. Très bien. On ne gère pas l'entreprise publique comme si on gérait sa propre parcelle. Très bien. Voilà pourquoi ce sont des sujets comme ça que nous allons lancer prochainement. La politique de la DGDA. On va en parler. On va en parler. La politique des entreprises. Comment sont gérées nos entreprises? Des recherches avec des bons chercheurs. C'est des émissions que nous allons faire. Prince Kinana Soufré, vous aurez votre temps d'antenne. Laissez-moi présenter un habitué de cette émission qui était devenu rare, Maître Oscar Béa, qui est aussi cadre de l'ACP. Maître Oscar, bonsoir. Bonsoir mon cher ami, bonsoir aussi aux amis. Nous allons participer ensemble sur ces plateaux. Je fais un clin d'œil à tous les membres de la génération sans impunité et pourquoi pas aussi de notre grand parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence Gentilingo Bilambaka, à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Mais sur ces plateaux, après avoir écouté Maître Gauthier Sopam, après avoir écouté Maître Trésor Kalala, je réalise que l'unique virus qui a tué cette nation, c'est l'impunité. Parce que nous apprenons qu'au niveau des DGI, c'est tous les frères de l'Église qui sont engagés. Les frères de l'Église sont là-bas. Je vous dis, tous les frères de l'Église sont engagés. Donc Barnabé engage les frères de son Église. Et aujourd'hui, si vous partez dans cette église, aujourd'hui, si vous partez dans l'église de Barnabé, vous trouverez qu'il y a pas moins de 2500 personnes. Ce sont les jeunes qui veulent aller prier là-bas en profitant de l'engagement. Ils savent que si nous partons prier dans cette église, nous serons engagés. On va être engagés. Ça va poser problème avec les billets de l'État. Donc il engage sans se rendre compte de l'enveloppe salariale. C'est lui qui paie ces gens-là, c'est l'État congolais. Mais vous engagez les gens sans toutefois contacter ou bien entrer en contact avec le ministre qui paye. C'est grave, c'est pour vous dire. Selon les informations à notre niveau, qui était Barnabé? Il était qui? C'est ça la question que vous posez. Mais je pose la question. Il est pasteur. On l'a ramassé dans cette société. Il était au niveau de premier rang. Mais je vous explique, monsieur. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Qui était Barnabé? Comment? Il a dépassé de premier rang jusqu'au niveau des DG. Ce qui est grave, dans la société, il faut respecter, je peux dire, les échelons. Ce que Barnabé n'a pas respecté. Voilà l'inconvénient aujourd'hui. Il ramasse tout le monde. Comment Barnabé va respecter cela? S'il vous plaît, comment Barnabé va respecter cela? Parce qu'on parle de l'ordonnance du chef de l'État qui peut choisir qui il veut. Il choisit en plus un fils maison qu'il choisit, qu'il nomme comme directeur général. Monsieur Didier, ici nous disons Barnabé n'a pas respecté les échelons dans une société. Il était un monsieur au niveau au niveau de la société, il n'avait pas encore respecté, mais il s'est retrouvé. Il était agent de première. Il était agent de première classe. Il s'est retrouvé. Mais monsieur, je suis en train de. Est-ce que tu peux me laisser d'abord tranquille de parler? Et il s'est retrouvé DG. La raison pour laquelle sa façon de nommer, ça ne respecte pas la procédure. Et voilà pourquoi on peut retrouver des impayements. Très bien. C'est parce qu'il y a eu surpeuplement au niveau de la DGI. Très bien. Alors, nous allons parler justice. Qu'est-ce qui se passe dans notre justice? Quand on parle de la justice, il faudrait savoir que la justice est scindée, parce qu'on parle du pouvoir judiciaire et ainsi que les pouvoirs exécutifs où on a un ministre de la justice. Nous avons eu des états généraux de la justice. Je vais laisser mes invités, voilà. Vous voyez là la photo, les présidents de la République, qui est le premier président. Mais il y a aussi les présidents du Conseil supérieur de la magistrature, les pasteurs Dieudonné Kamou l'État, mais à côté, il y a aussi les ministres de la Justice. Nous allons parler...
Il y a les bâtonniers nationaux et les procureurs généraux de la République, M. Bakongesha. Voilà. Il ne faut pas citer tout le monde non plus. Hein. Parlons de la justice. Prince Kinana, vous avez 5 minutes. Quelle est l'analyse que vous faites par rapport aux États généraux de la justice, par rapport à la gestion et à la compréhension des Constant Moutamba, par rapport aux questions qui lient la justice du pays? Est-ce que Constant Moutamba doit s'ingérer à la gestion des magistrats? Dites-nous en plus. Vous avez 5 minutes, je vous laisse réfléchir. Pour tous ceux qui nous suivent à la maison, de peur qu'ils restent dans l'ignorance, ça fait 4 mois, je mène des recherches sur la politique publique de nos entreprises. Ok. La Direction générale d'impôts, appelée DGI, a été créée ou fut créée le 10 mars 1988. Mais là, vous ne parlez pas de la justice, hein? Non, on a déjà sauté. On ne parle pas de ça. Je suis dans mon temps, je vais corriger les inepties qui ont été dites sur ces plateaux. Allez-y. Les gens ne sont pas informés. Depuis 1988 jusqu'à ce jour, le premier directeur général à avoir fait participer à près de 33% au budget national, c'est Mwakadi à la DGI. Ok. Aujourd'hui, la DGI vous donne 33% du budget national. Et c'est ces messieurs que vous traitez d'incompétents. La compétence et d'attribution, à quoi sert la DGI? C'est mobiliser les recettes. Ok. Mais lorsque quelqu'un participe à 33% au budget national, vous dites qu'il est incompétent. 33%. Non, arrêtons, cher frère. Donc, si aujourd'hui Judith soumet la première ministre à selon budget, moi, c'est le Mwakadi. meilleur directeur général qu'a connu, non seulement la DGI, mais la République. Ok. J'ai vu depuis 1988 jusqu'à ce jour, la DGI n'a atteint que ses assignations depuis que Mwakadi est là. Et c'est un pasteur aussi. Ok. Les rares de pasteurs qui vous disent la vérité. Il faut respecter les pasteurs, hein? Il faut respecter les hommes de Dieu. Venez dire ici, peut-être vous avez un problème avec lui. Allez-y, la justice. Ok, je viens par rapport à la justice. Très bien. La justice est l'un de ces secteurs clés de la vie nationale Qui élève une nation. qui doit d'abord élever la nation, mais nous préserver de tous les maux qui doivent la ronger et tirer la nation vers le bas. Ok. Les États généraux de la justice que venait d'organiser M. Constant Moutamba devaient être un cadre technico-juridique, c'est-à-dire un cadre technique qui devait seulement réunir le juriste ou ceux qui interviennent dans ce secteur pour pouvoir parler de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour élever cette justice. Mais malheureusement, nous avons constaté que dans sa folie des grandeurs, vous parlez de la folie. La folie des grandeurs qui a toujours caractérisé M. Moutamba. Or, Moutamba est caractérisé par la folie des grandeurs. Folie des grandeurs. Comment ça? Dans son populisme narcissique, dans l'impression qu'il veut donner aux gens qui travaillent pendant qu'il ne fait rien, Moutamba ne fait rien. M. Moutamba a transformé cette tribune scientifique en une tribune populiste. Cette tribune scientifique a une tribune de règlement de différends. Et cela a pris une configuration de la conférence nationale souveraine bis. Nous avions retrouvé plus de 4000 personnes, comédiens, cirères, ceux qui nous font les ongles à la cité. On a pu retrouver les mamans qui vendent le pain. On a retrouvé les Wewa. Dans les États généraux de la justice. Il y avait ces gens-là. Comment ça? Il y avait les Wewa. Il y avait le musicien. Ils sont venus faire quoi? C'est Moutamba qui les a invités. Il a laissé la place à tous ces ennemis aigris, ceux qui s'en prennent à l'honorabilité, à la crédibilité de nos magistrats et des juges, pour les régler les comptes. Il a fait appel aux politiques, économistes soient-ils, mécaniciens soient-ils, coiffeurs soient-ils, Kadhafi soient-ils, venir se permettre de mettre des avis purement juridiques. Ce qui a déjà biaisé en amont les résultats finaux de ces États généraux de la justice. C'était un fiasco. On a dilapidé le moyen de l'État. Donc les États généraux de la justice étaient un fiasco. Un fiasco. Il faut s'attendre à rien. Des résolutions qui ne prendront jamais corps, des paroles qui ont été dites qui ne seront jamais mises en application, parce que nous avons pris quelqu'un qu'on a donné un grand ministère, mais qui excelle dans le populisme et dans la théâtralisation des faits. Je vais y aller rapidement, je vais vous relever quelques erreurs. Chuter. M. Moutamba
a organisé une évasion au niveau de la prison centrale de Makala. Vous parlez évasion? Avant d'organiser cette évasion, Moutamba a organisé une évasion à Makala. Oui, oui. Les libérations qu'il a accordées, même il semblerait même à ceux qui ont été condamnés à mort. Ah bon? Mais je vous dis. Mais avant cela, on a Vous avez de preuves. Mais les preuves, ce sont les médias. Oui, moi j'ai présenté une émission où... libérer les prisonniers, il semblerait sans aval même du Conseil supérieur de la magistrature, et le chef d'État n'a même pas été informé. Ah bon? Et c'est après qu'il va se rendre compte qu'il y a eu des condamnés à mort qui ont été aussi libérés, en toute violation de la loi. Mais avant cela, on a connu des assassinats au niveau de Makala, oui, où monsieur est venu dans sa folie de grandeur dire « Je vais régler cette affaire en 2 semaines ». Toujours dans les populistes et Matalana, les TikTok, moi je pense qu'on doit lui raffiquer ce téléphone Android qui lui permet ça c'est quand même de toujours aller dans les élucubrations. Il dit je vais régler cette histoire en 2 semaines, mais après il va créer un théorème de Pasqua. Le théorème de Pasqua consiste à créer un problème dans un autre problème pour embrouiller le peuple. Très bien, très bien. Moutamba va se victimiser pour dire qu'il a été empoisonné. Et tout après, monsieur qui a été empoisonné nous revient en bonne santé. Mais il continue à signer des soins adéquats. Merci. Mais il y a un danger aussi. Très bien. Vous avez un ministre qui, depuis qu'il a été là, n'a jamais signé aucun communiqué. Arrêtez. Le ministre. Moutamba ne signe pas de communiqué. D'arrêter ou... Même les communiqués qui sortent, là où ils pensent ces inepties, on a toujours dit cabinet du ministre. Oui, mais... Dans un cabinet, on retrouve les huissiers, il y a les personnels politiques, il y a les personnels d'appoint. Il y a même ceux qui balaillent dans ce cabinet. Un jour, il peut nier tout ça. Il dit non, c'était pas moi. Oui. Mais comment il communique, comment il donne ses communiqués? Mais il est dans la folie de grandeur, je oui, vous dis. Mais c'est le cabinet qui communique à sa place. Ok, dans les réseaux sociaux. Regardez aujourd'hui. Très bien. Il la s'est substitué au chef de l'État. La parole doit tourner. La parole doit tourner. En 2 secondes. La parole doit tourner. Moutamba a usurpé le pouvoir du chef de l'État. Très bien. Il va instruire qu'on attende un procureur général de la Cour de cassation. Moutamba. Il dit à c'est lui qui peut l'arrêter. Il dit à Alinguete qui est le parrain des voleurs et mafieux. Oh non, ça on ne vous permet pas quand même. Il lui demande d'aller entendre un procureur général. S'il vous plaît. Non mais presque s'il vous plaît. Le pouvoir qu'on donne au chef de l'État d'instruire le conseil de la magistrature. Mais quand vous parlez c'est de la manipulation. Quand vous parlez du chef de l'État, acceptez aussi que le chef de l'État a des généraux comme Jules Alinguete. C'est lui qu'on respecte aujourd'hui. S'il vous plaît, qu'on respecte aujourd'hui. Nous avons vu un immeuble. S'il vous plaît, merci. Merci. Oscar Beya, vous avez la parole. Respectez les temps d'antenne. Nous parlons des états généraux de la justice. Nous parlons de la justice. Parce que la justice élève, s'il vous plaît, la justice élève une nation. Vous avez la parole, vous avez 5 minutes. Parlons justice, les états généraux de la justice. Quelles sont les conclusions que la population peut retenir aujourd'hui, premièrement? Deuxièmement, est-ce que vous, en tant que juriste, vous ne pensez pas que Moutamba confond entre être ministre de la Justice et être un magistrat ou un haut magistrat? Merci mon frère journaliste. J'aimerais que cette émission soit une émission purement pédagogique. Justement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Beaucoup de gens, alors. Les téléphones, ça se on parle de la justice, on parle de notre nation, on parle de l'avenir de la République démocratique du Congo. L'unique patrimoine que nous allons léguer à nos enfants reste le Congo. J'aimerais revenir, avant de parler de Moutamba, sur ce que mon ami a dit. Dans cette nation, s'il y a les hommes qui méritent du respect, Jules Alinguete est compté. Cette sentinelle de notre finance mérite beaucoup. Les meilleurs je peux dire, dans germe de notre finance. L'homme qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, les détourneurs commencent à avoir peur de détourner l'argent d'État, c'est grâce à cet homme de Jules Alinguete. Okay. Mais je suis sidéré d'écouter un président d'un parti politique se déchaîner sur cet homme
sans preuve. Nous allons les demander de retirer. Et je suis en train... Nous allons les ici, demander de retirer. Je comprends que ça c'est une émission sérieuse. Allez-y, veuillez apprendre vous avez à la votre parole. invité d'être sérieux. Vous avez la parole, c'est votre temps. Gilles Alinguete, c'était un modèle pour la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, tous les parents appellent leurs enfants Alinguete. Ok. Parce que cet homme a prouvé à la face du monde de quoi il est capable. Très bien. Je veux parler de... Je connais même un politicien qui a nommé son fils Gilles Alinguete. Oui. Parce que moi, s'il vous plaît, dans notre cabinet, il y a beaucoup de gens qui viennent nous solliciter des jugements supplétifs pour changer les enfants de leur nom. Les enfants qui portaient les noms de Nicolas Kazadi, c'est-à-dire des Nicolas, des Kazadi autres. Oui. Ses Qui changent parents, les noms en exactement, Gilles Alinguete. ses parents sollicitent des jugements supplétifs pour changer les noms et remplacer Gilles Alinguete. Ok. Cet homme reste autre. Mais laisse-moi parler de Moutamba. Allez-y, Moutamba, vous le restez 2 ministre, minutes. le ministre de la Justice. Oui. Moi, j'ai l'impression que Moutamba ne connaît pas ce qu'il doit faire. Ok. J'ai l'impression que Moutamba est hors plaque. Moutamba ne connaît pas là où il y a le feu rouge et là où il y a le feu vert. Ah bon, c'est un confusionniste. C'est-à-dire Moutamba, il est trop vite plus que les guépards. Comment Et là, ça? je réalise que c'était le mauvais choix. Comment ça? Il était avocat comme vous, n'est-ce pas qu'il était un avocat brillant? Laisse-moi avancer, monsieur le journaliste. Allez-y. Depuis qu'il est né, un avocat de 2 ans, si je ne m'abuse pas, sous réserve, je suis aux côtés de Maître Gauthier, qui doit maîtriser bien le parcours de Moutamba comme avocat. Okay. Il n'a pas fait 5 ans au barreau, si je ne m'abuse pas. Moutamba, Il n'a pas fait 5 ans au barreau et je n'ai jamais vu... il a où été est-ce- radié du barreau. Et je n'ai jamais vu... Chassé du barreau. Interdit de faire la profession. Très bien, c'est une information. Je n'ai jamais Allez-y. vu où Moutamba a porté une toge noire pour plaider. Ok. Je peux l'appeler un avocat de nom. Mais par grâce, je peux dire par la chance, Moutamba a été nommé ministre de la Justice par le président de la République. Mais comme il veut être président de la République, il veut remplacer Fati à tout prix après 2028. C'est pourquoi il est en train de se lancer dans ce buzz. Non, il se voit dans la peau d'un président. Moutamba s'est dit qu'en 2028, il sera candidat président, il va passer. Et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour gagner l'opinion publique. Ah bon? Et aujourd'hui, messieurs les journalistes, Mais comment il va gagner l'opinion alors qu'il libère des Koulouna et ces Koulouna-là tuent des gens aujourd'hui? Comment il va gagner cette opinion-là? Parce que Moutamba a libéré des voleurs. Moi, j'ai des preuves comme journaliste. C'est là où je vous me remets. demandez des preuves, je vais vous le montrer. Il a libéré quelqu'un qui devrait être jugé, par exemple, dans 2 jours. Moutamba les libère un jour. mais d'ailleurs, avant. ce que vous vous dites, c'est mieux. Parce qu'en prison, il y a des catégories de prisonniers, de personnes, je peux dire. Il y a les condamnés, il y a aussi les prévenus. Oui. Mais Moutamba, à son tour, il a libéré même les condamnés, même le prévenu. Ah bon? C'est pourquoi je remets ces études en doute. Vous remettez les études de Moutamba? Mais mon frère, un juriste ne peut pas commettre de pareilles fautes. Si moi, ministre de la Justice, je commets un acte pareil, Maître Gauthier risque de me gifler. Parce que ce n'est pas ce que nous avons appris sur les bancs de l'université. Très bien. J'avance. Moutamba, aujourd'hui, nous a mis dans une situation insécuritaire, mon cher ami. Ah bon? En libérant, en laissant partir des grands Koulouna, aujourd'hui, qui continuent maintenant à tuer sur toute l'étendue de la capitale. A tué votre consoeur. Et vous ne voulez pas en parler. Donc Moutamba a libéré des Koulouna qui ont tué notre consoeur. Qui a tué votre consoeur, il semblerait que l'un des évadés que Moutamba a ramené dans la société. Et voilà ce que Moutamba nous a amené. Tout ça, c'est en cherchant comment avoir une popularité d'emblée. Il a libéré tout le monde d'une manière, je peux dire, irrégulière. Très La bien. raison pour laquelle Très bien.
Bientôt, il y aura un remaniement. Oui. Moutamba peut être ministre, peut-être déjà famille. arrêté, Ça sera monsieur. important. Au lieu de laisser Genre un famille. Comment vous allez mettre au un lieu nom de laisser un grand ministère comme ça Très à un homme qui ne maîtrise pas presque la procédure. Très bien. Maître Gauthier, vous avez la parole. Parlez-nous de la justice. Vous êtes juriste, c'est pourquoi on vous a appelé. Qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui, la population qui nous suit, qui doit retenir le ministre de la Justice? Dites-nous un peu. Est-ce que Moutamba, quand il s'attaque aux magistrats, n'a-t-il pas raison? Est-ce que Moutamba a aussi raison de s'attaquer aux magistrats? Parce qu'on dit aussi que les magistrats sont véreux. Qu'est-ce que vous y pensez? Très cher Didier, Vous avez aussi 5 minutes. nous devons avoir l'habitude de respecter nos magistrats, nos juges. Ce sont des gens qui travaillent dans des conditions difficiles d'abord, nos magistrats et juges, mais qui font ne fût que le fort que la justice soit ne fût que là où elle est. Mais ce que je note dans le chef de M. Constant Moutamba, c'est qu'il a l'intention de jeter l'opprobre à la magistrature. Ah bon? Ce que je note chez Moutamba, Oui. c'est comme s'il veut minimiser les magistrats. Il a une haine contre les magistrats? Alors il oublie même le droit d'injonction qu'il a conformément au code de compétence judiciaire. Ce n'est pas le droit sur un juge, non. Okay. Je l'ai dit plusieurs fois qu'un bon ministre de justice, c'est lui qui collabore avec les magistrats et les juges. Prenons des papiers de Moutamba que je vais vous exposer. Allez-y. Il convoque l'état général de la justice. Oui. Le président veut à ce qu'il y ait un cas de concertation préalable entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur des magistrats pour dégager les thématiques qui seront débattues autour de l'état général de la justice. Chose qui n'a jamais été faite. Première violation de l'état général de la justice. Ok. Deuxième chose, entre le Conseil supérieur des magistrats et le ministère de la Justice, il faut aussi dégager les commissions qui seront mises en place qui défendront les thématiques. La chose n'a pas été non plus aussi faite. Vous avez vu même les syndicats des magistrats ont rejeté déjà en bloc les résolutions qui seront prises autour de ces états généraux de justice. Ça montre la faiblesse de notre ministre de la Justice. Ok. Ceux qui pensent que, s'ils pensent réellement qu'il travaille bien, il doit faire des pas en arrière pour revoir ses tirs. J'ai été sidéré de voir le ministre de la Justice par un communiqué signé par son cabinet qui demande qu'on puisse créer une commission pour auditer le procureur général pour la Cour de cassation. C'est très grave. C'est grave. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? On reproche au procureur pour la Cour de cassation d'avoir acheté un immeuble. Un immeuble en Europe. Un immeuble Est-ce qu'il est interdit où? À 900 000 $. Est-ce que ça représente je vous dis ceci, que le Congolais m'écoute. Le procureur Firmin Vonda fait 30 ans la carrière magistrature. Donc c'est normal que Firmin Vonda puisse acheter un immeuble de 900 000 $. Que plusieurs citoyens... Très cher Didier, je me suis rendu compte que les États généraux de la justice c'était un lieu où Moutamba voulait exposer nos magistrats et le juge. Et vous avez vu, quand Moutamba prend la parole, c'est la masse qui acclame. Ah bon? Il a préparé la boutique, ses petits pour venir acclamer tout le monde lorsqu'il parle. Moyennant 10 000 francs. Mais lorsque le magistrat, le procureur général, le juge de la Cour de cassation prend la parole, vous sentez que la salle est trop timide. C'est-à-dire que la chose a été boutiquée. Je rappelle à M. Moutamba que le principe veut que vous avez le droit d'injonction chez le procureur général, pas chez le juge, et vous devez vous respecter mutuellement. Très bien. Ce n'est pas au ministre de la Justice de chercher comment à tout moment entrer dans le fonctionnement des magistrats et des juges pour donner les jugements. Vous n'avez aucun droit de juger sur le juge. Très bien. Et je vais chuter par là. Chuter. Ce qui est grave. Moutamba signe un communiqué pour dire que le jugement et les arrêts qui seront prononcés avant leur exécution, il faut une commission de traitement avant. Est-ce que vous avez vous rendu compte? Ce qui est encore grave, Moutamba signe un communiqué pour dire le détenu ne peut pas être envoyé en prison. Il doit rester sous au cachot. Mais les magistrats vont envoyer les détenus où? C'est là où je dis que, monsieur le ministre, vous devez faire la part des choses. Vous êtes un praticien, vous maîtrisez des notions élémentaires. Vous devez faire des pas en arrière pour revoir vos tirs. Et le ministre n'agit pas par voie de communiqué. Vous devez agir par voie d'arrêté, vous devez vous assumer. Très bien. Maître Trésor Kalala, vous avez la parole, vous avez aussi 5 minutes, mais tout en vous posant des questions sur votre analyse sur les états généraux de la justice, mais un bémol.
Les magistrats, les syndicats de magistrats ont fustigé les rédacteurs des rapports finaux de ces états généraux parce que il paraît qu'il y aurait falsification. Ou Moutamba confond entre les ministères de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature. D'ailleurs, ces résolutions disent qu'il faudrait que les conseils supérieurs de la magistrature deviennent les conseils supérieurs de la justice. Ils donnent plusieurs raisons. Essayez d'éclairer l'opinion qui nous suit par rapport à cela. Est-ce que c'est faisable dans un pays qui n'ait pas de conseil supérieur de la magistrature? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la verve oratoire que vous venez encore de m'offrir une fois de plus. Ici, je m'en vais d'abord saluer la pertinence et l'éloquence de mon ami Prince Kinana. Merci beaucoup. Pour avoir recadré quelque chose qui avait été dit dans notre premier tour de parole, pendant que nos amis étaient en train de tirer carrément en l'air. Ok. Écoutez, une minute, j'ai balayé ça, parce que c'était des affirmations très graves qui venaient d'être prononcées sur ces plateaux. Le DG d'une entreprise... Oh, mais nous ne sommes plus là. S'il vous plaît, nous ne sommes plus là. La population, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, laissez-moi gérer l'émission. Laissez-moi gérer l'émission. Je ne me suis pas agité. Répondez en 30 secondes. Voilà, j'ai balayé ça. Répondez en 30 secondes. Mais nous parlons de la justice. Allez-y. Je balaye ça et puis je réponds. Je ne prendrai même pas une minute. 30 secondes, Monsieur pas Didier, plus. C'est un DG qui gère une entreprise au quotidien. Ok. Monsieur le ministre des Finances vient d'arriver. Barnabé a 4 ans à la tête de la DGI. C'est lui qui connaît les besoins imminents de l'entreprise qu'il est en train de gérer. Monsieur vient d'arriver. C'est lui qui constate qu'il faut remanier. C'est lui qui constate qu'il faut engager. C'est le DG qui gère sa société au quotidien. Mais quand les ministres arrivent, il empêche le mouvement, les remaniements. Tu es incompétent, on veut t'amener par exemple à la commune de Kinshasa. Lui, il interdit. Là, c'est pour que l'entreprise progresse ou pour que ça recule. Il y a un principe qui dit ceci. Oui. Il faut maximiser, en fait, il faut agrandir la main-d'œuvre pour maximiser les recettes. La DGI récolte les recettes. Oui. Les impôts, là où 3 personnes faisaient entrer dans le panier $10 000 par exemple, si on nous amène 10 personnes, nous irons au-delà. Okay. C'est ce que le DG veut faire. Et quand on me dit ici qu'il faut les chasser, il faut les critiquer dans sa gestion. On reproche quoi à Barnabé Mwakadi? Quelqu'un qui s'est caractérisé par le dépassement des assignations. Barnabé Mwakadi n'est pas comme Alingeti. Alingeti qui est le parrain de tous les mafieux dans ces pays. Mais là je ne vous permets pas. Là, je ne vous permets pas. S'il vous plaît. Je vais répondre à votre question. L'émission, c'est d'abord les sujets, la thématique et la population. Mais j'ai balayé les inepties. Si vous entrez dans ça, s'il vous plaît, si vous rentrez dans ça, et que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que vous soutenez, vous dit que Jules Alinguete, c'est un bon gestionnaire, vous allez dire quoi? Voilà pourquoi parlez-nous de la justice, c'est ça la thématique. Nous entrons dans la justice. Allez-y, il ne faut pas ouvrir des sujets ici que vous n'allez pas fermer. Voilà. Ok, j'entre dans la justice, là je baisse la voix. En fait, M. Constant Moutamba, la personne qui avait traité le président de la République d'incompétent, de quelqu'un qui n'a pas son niveau. Vous vous souvenez? Constant Moutamba. Mais les vidéos ont circulé. Ok. Il dit que le président de la République n'a pas son niveau, il doit les respecter parce que lui, c'est un héritier. Le président de la République, c'est un héritier. Lui, Moutamba s'est battu pour arriver jusqu'à là où il est. Bon, je ne sais pas. Donc, il a commencé son arrogance, ça fait longtemps. Mais depuis bien longtemps. Bon, il est nommé ministre de la Justice. Oui. Mais monsieur ministre de la Justice, lorsque vous êtes ministre de la Justice, vous devez prêcher par l'exemple. Vous devez être exemplaire dans vos prises de décision, même dans vos agissements. Oui. C'est comme ce que les amis venaient de dire. Lorsque Moutamba arrive, mais son intention, c'est de ridiculiser d'abord les magistrats. Comment ça? Pendant que les magistrats font un grand travail. Nos magistrats. Il y a des magistrats qui n'ont même pas de chaises. Il y a des magistrats qui font des kilomètres pour aller sur les lieux de travail, sans moyen de transport. Okay. Mais ces gens-là, qui rendent des services à la nation, ce sont des gens qui méritent d'être respectés, quand même il y a certains magistrats véreux. Mais ce n'est pas tous les magistrats qu'on doit jeter en pâture comme ça, comme si c'était des petits messieurs. Ce sont des honorables dans la société, les magistrats. Moutamba, parlons des États généraux. Okay. Comment expliquer que vous pouvez organiser une histoire comme ça? Écoutez, la conférence nationale souveraine avait 2800 participants.
Mais Moutamba organise une manifestation comme ça, près de 4000 participants. Moi, je crois que Moutamba doit être audité. Moutamba doit être audité. Mais il sera audité par qui? Par Gilles Alinguete. Mais je dis, il doit être... Il faut une commission. Il faut que l'on puisse créer une commission qui doit faire le suivi de tout ce qui a été dépensé par Moutamba après ces états généraux. Ce qui m'a sidéré ici, c'est quand il est en train de donner injonction qu'on puisse poursuivre le procureur général de la République. Firmin Vondé. Mais écoutez, un expérimenté que nous connaissons. Quelqu'un qui a commencé comme premier substitut, qui a échelonné, aujourd'hui il est procureur général de la République, un bon garçon, un bon monsieur, qui a dû économiser durant toute sa vie. Pendant 30 ans. Aujourd'hui, il se tape un immeuble de 900 000 $ et il semble que c'est à crédit en plus. Oui. Qui es-tu, toi, ministre de la Justice? Il a contacté les crédits dans cette banque, Equity Bank, mais s'il vous plaît, de 750. Qui es-tu, ministre de la Justice soit-il, pour dire on doit t'entendre parce que tu as acheté une maison. Donc un père responsable qui a économisé durant toute sa carrière, qui achète une maison à crédit, toi parce que tu es ministre de la Justice, tu t'appelles Moutamba, il faut venir... Il instruit l'ANER. Le ministre de la Justice peut aussi instruire l'ANER. Non mais écoutez, tout ça c'est de la bouillabaisse. On vient de vous dire ici. Il a dit... Non. Mais comment Moutamba instruit l'ANER? On a donné une arme à un fou. Attendez, soyez élégant quand même. Instruire ce qu'on arrête les chefs de l'État. Ah bon? Ça va arriver. Le problème avec Moutamba, c'est quoi? Ça arriverait. S'il vous plaît, il est en train de charmer la population parce que ses ambitions, c'est qu'il veut être président de la République, effectivement, en 2028. Ça, ce sont des procès d'intention. Il libère plus de 1000 prisonniers, parmi lesquels il est Koulouna. Sans te couper la parole, c'est comme si mon frère Kinan a raison. Un jour, Moutamba, dans sa folie de la grandeur, il peut révoquer les chefs de l'État. Mais il se permet de tout. Il peut faire ça pour gagner encore la confiance de la population. Il n'osera pas. Moi, j'ai vu Moutanda. Moi, j'ai vu Moutamba derrière. S'il vous plaît, les journalistes, nous voyons des choses, mais laissez-nous aussi parler. Hein. J'ai vu Moutamba courir derrière le secrétaire général Augustin Kabouya nuit et jour. Hein. Je parle d'1h du matin, il court derrière comme ça pour chercher ses postes. Donc il n'osera pas. Parce qu'il connaît. S'il vous plaît, vous avez. C'est moi qui ai la parole. Mais je vous redonne la parole. Je dois chuter. En 10 secondes. Il libère les prisonniers. Oui. Ces prisonniers-là tuent d'abord votre consoeur de la RTNC. Comme si cela ne suffisait pas. C'est à Massina, si je ne m'abuse. Ces Koulouna-là ont coupé la main d'un garçon. Un jeune homme comme vous, on a coupé sa main. Lorsqu'on interroge dans les camps, il dit c'est parmi les libérés, à peine être libéré, à peine il a coupé la main. Donc Moutamba vient maintenant créer l'insécurité en République démocratique du Congo. Tout ça là, parce qu'on l'appelle seulement Moutamba. Moi je crois qu'il doit d'abord se faire coiffer. Oh, s'il vous plaît. Mais écoutez, la réflexion, quand la tête est étouffée. Moutamba doit se faire coiffer. La tête est étouffée. Ok, comment? Ça doit respirer. Il doit se faire coiffer. Je demande au caméraman de prendre ma tête. Donc, il doit... Ces ports permettent à ce que le cerveau tu réfléchis. Voilà. Mais son cerveau il est étouffé. Quand vous suivez Moutamba, vous sentez que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas correctement. Il a des trous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Très bien. C'est vraie version. Hein. Nous disons des choses et parfois les propos reviennent aux gens. Nous allons conclure. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, puisque vous parlez de la justice et vous parlez de la magistrature, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire aussi du côté des magistrats, est-ce que nous n'avons que des magistrats qui sont véreux ou les choses bougent aussi? C'est pourquoi j'ai appelé des juristes, parce que vous avez des toges et vous plaidez tout le jour. Nous allons commencer par Maître Oscar. Vous avez 1 minute 30 secondes et ça sera comme ça pour tout le monde et nous allons conclure. Est-ce que nous pouvons dire aussi qu'il y a des avancées ou du côté de la magistrature, ils doivent aussi arranger les choses, tout en sachant que cette discipline a une autorité? Ce qui est vrai aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature avance très bien avec celui qui est à la tête, que je ne maîtrise pas presque, parce que... C'est le président, Dieudonné. C'est le président, qui est même un pasteur et un homme épris de beaucoup de valeurs. Exactement, parce qu'il y a quand même il y a un changement. À l'époque, si vous accusez un magistrat, c'était difficile que ces derniers soient interpellés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça, donc vous pouvez accuser un magistrat et puis le voir au barreau. Exactement. Ah bon? Le magistrat doit être interpellé par les conseils supérieurs de la magistrature. Est-ce qu'ils sont aussi arrêtés? Mais à l'époque,
À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais les magistrats sont arrêtés. Il y a quelques magistrats qui sont en prison. Ok. Pour des fautes graves. Ok. Mais à l'époque, ce n'était pas Donc les magistrats ne sont plus des dieux comme c'était. Non, on arrête le magistrat. On les arrête, comme tout Congolais. Au-delà d'être magistrat, il reste un être humain. Il y a aussi des lois qui condamnent le magistrat. À part ça, mon cher ami, aujourd'hui, les magistrats qui sont à l'intérieur de notre pays sont payés. Ok. Les derniers magistrats touchent 900 $, j'ai dit. Les derniers. Ah bon? Je dis, les derniers magistrats Ceux qui viennent touchent. d'appeler, Oui, ok. c'est-à-dire le magistrat on les appelle le magistrat de 2023. Ok. Ils gagnent. Ceux qui ont été recrutés bientôt là par ces recrutements. Exactement. Ouais. Ils gagnent 900 $. Oui. Et les autres sont dans les 1500, 2000, 2500, jusqu'à 3000 $. Mais pourquoi vous n'en parlez Il pas? faut- Les gens parlent toujours quand ça ne marche pas, mais quand ça marche comme ça... Le problème, c'est parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas une cellule de communication. Vous Ok. voyez, s'il y avait une cellule de communication appropriée pour faire ce travail, Oui. cette cellule devrait commencer à informer la population le bien-être de cet Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Très bien. Maître Gauthier, vous avez aussi 1 minute 30 secondes. Est-ce que les choses bougent aussi du côté du Conseil supérieur de la magistrature? Les magistrats, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez affirmé ici que les magistrats sont arrêtés? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que de ces côtés-là, c'est vrai que c'est un pouvoir judiciaire qui est à part? Mais est-ce que nous pouvons dire que les choses bougent là? Je crois que le Conseil supérieur de la magistrature dans notre pays marche bien. Ok. Et qu'en tant qu'humain, il ne manque pas des choses imperfectibles où ils doivent aussi arranger. Mais on ne peut pas vouloir saper l'image et l'honneur de nos magistrats. Ils font un travail de titan. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque moment Oui. que le ministre de la Justice sorte un mot dans sa bouche, c'est toujours indexer les magistrats. Et il a donné des résolutions finales pour demander que le ministre de la Justice soit intégré au sein du Conseil supérieur des magistrats. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le juge, le magistrat debout, et les magistrats assis. Ok. Or, la loi interdit que le ministre de la Justice ait les droits d'injonction sur le juge, les magistrats assis. Comment il doit faire partie? Parce que le chef de l'État a grand débat pour des décisions, automatiquement, il a le droit de mettre un point de vue. Moi, je crois qu'on doit laisser notre conseil de magistrature d'évoluer, d'avancer, d'améliorer pour que demain, nous puissions avoir, comme nous le souhaitons, on ne peut pas jeter l'opprobre à nos magistrats, nous devons protéger nos magistrats. Et aussi, les magistrats debout sont appelés les avocats de la société. Ok. Et ils ont le droit de protéger la société. Ok. On ne peut pas interdire aux magistrats d'arrêter les gens Oui. parce que les gens commettent le bavure chaque jour. Nous sommes dans une société, on ne peut pas interdire les magistrats d'arrêter. Très bien. Maître Trésor Kalala, est-ce que du côté de la magistrature, les choses bougent? Même question, mais aussi, est-ce qu'il y a des avancées aussi du côté des magistrats? Est-ce que les magistrats ne sont pas des dieux qui peuvent prendre quelqu'un arrêté, comme Moutamba l'a dit? Parce que Moutamba, c'est ce qu'il dit tout le jour. Comme j'ai dit lors de mon deuxième tour de parole, j'ai dit, il faut d'abord respecter les magistrats. Ces corps-là des magistrats, il faut d'abord les respecter. Il paraît qu'ils sont considérés comme des serviteurs de Dieu. Effectivement, j'ai dit ceci. C'est vrai qu'il y a certains magistrats véreux. Oui. Mais ce n'est pas tous les magistrats. Donc il faut d'abord respecter les magistrats. Parce que la perfection, c'est le domaine de Dieu. Il y a toujours des imperfections. Mais quand vous avez des gens aussi qui font bien leur travail, mais à la télé, chaque fois, quand les enfants sont avec vous au salon, c'est tout le temps on insulte les magistrats, on les diminue, on les ridiculise. C'est là que ça pose problème. Très bien. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la magistrature, surtout avec la prise du pouvoir du président de la République. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne pouvaient pas être interpellés. Avant, on ne pouvait pas l'interpeller. Mais avec l'arrivée du président de la République au pouvoir, nous voyons que les magistrats font leur travail en touchant même les intouchables. Ce qui prouve que les choses sont en train d'avancer. Mais ce que fait Moutamba, c'est quoi? C'est jeter ces corps-là en pâture, les exposer à la honte du public pour que lui puisse faire son show, parce que ses intentions aujourd'hui, ça ne se cache pas, c'est qu'il veut être président de la République en 2028 et il a commencé sa campagne déjà maintenant. Il fait la Alors, il s'accroche où?
du côté des magistrats et il trompe les esprits faibles. Il libère les prisonniers, il insulte les magistrats, il interdit les deux fois dans la bouche comme ça sans qu'il y ait une loi. Donc il est vraiment dans la folie des grandeurs comme tout le monde venait de le dire. Mais à un certain moment, je crois qu'il doit s'arrêter, se faire coiffer, réfléchir correctement pour que nous puissions aller loin. Mais parce que... Très bien. On est presque à la fin. On doit donner la parole aussi à Prince Kinana. Mais j'ai fait des recherches. J'ai remarqué que bon, je le dirai après. Prince Kinana, du côté des magistrats, est-ce que les choses bougent? Non, techniquement, il faut reconnaître que depuis la venue de M. Dieudonné Kamoleta, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu 17 magistrats qui ont été arrêtés. Il y a eu des avancées dans ces domaines-là. Il ne faut pas croire Moutamba qui veut manipuler la population. Je commence à donner raison à cet homme, le prophète mal compris. Nicolas Kazadine aussi, qui a dit que ce jeune homme est un danger pour la nation. Il ne fait que manipuler la population. Moutamba s'est lié à Linguete pour inquiéter un procureur général de la République. S'il vous plaît. Linguete est là. La Cour de cassation. Lui qui est appelé à entendre et arrêter les ministres, qu'il arrête Moutamba comme Kengo l'avait fait à l'époque du ministre Mampouya. Qu'on arrête Moutamba. Parce qu'il a violé la loi. Il a usurpé le pouvoir du chef de l'État. On doit l'arrêter et le mettre hors état de nuit. Nous nous réveillerons un jour, Moutamba prend un communiqué, il interdit au peuple congolais de sortir les matins. Très bien. Nous avons plusieurs messages, des gens qui posent des questions. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais nous allons continuer à faire des recherches. Et dans nos recherches, nous avions remarqué beaucoup de choses. Que moi, en tant que journaliste, je dois vous le dire. Tenez, les conseils supérieurs de la magistrature, bon, même s'il ne faudrait pas parler du conseil supérieur de la magistrature, moi j'aimerais vous citer par exemple les recrutements des magistrats qui a été fait. Ça n'a jamais été fait de cette manière où on recrute 2500 magistrats comme ça. Il y a là-bas, à côté, les magistrats aujourd'hui, la Cour constitutionnelle aujourd'hui a un grand immeuble, 2 immeubles jumelles comme ça. Les magistrats sont payés. Ça, ce sont mes recherches personnelles, les rémunérations. Et aussi, quand on parle d'un procureur général de la République près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, c'est quelqu'un qui a 30 ans de carrière. Donc, acheter un immeuble de 900 000 $, c'est rien pour lui. Il peut économiser. D'ailleurs, il a cherché un prêt quelque part où cette banque-là a viré directement l'argent vers l'acheteur. Donc ça, ce sont des recherches que nous vous donnons. Nous restons dans les recherches, mais continuez à nous soutenir, à nous appeler, à nous faire des messages, et beaucoup plus à tenir aussi l'œil sur nous, parce que de temps en temps, nous sommes aussi suivis et menacés à cause des vérités que nous disons ici. Dans notre temps, nous vous laissons en paix et dans la main du Seigneur, bien sûr, mais restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Maybe you should take a side.